Donc ici, ce qu'on va faire, c'est s'intéresser un peu à React, assez simplement. Donc j'ai établi un routing, je l'ai fait avec React App et j'ai téléchargé, ou plutôt importé la dépendance React Router DOM, Router DOM. Donc elle est dans mon package de JSON. Hop, elle est donc là, React Router DOM. Routedom, et donc je l'utilise vu que j'utilise effectivement certaines de ces composants et de ces fonctions pour créer effectivement mon routing dans le index.js. Donc j'ai créé ma première route et je l'ai lié à un component homepage, et le component homepage je l'ai mis dans un dossier pages pour rendre ça un peu plus clair. C'est-à-dire que si on va dans homepages.js et que on regarde en intérieur, et ben on va s'apercevoir que effectivement il y a ma petite application, enfin mon component, et ce que vous voyez exactement ici. Donc en l'occurrence c'est pas nécessairement ça que je veux faire. Hop, mais je vais pas l'appeler app, je vais l'appeler home, home et home. Voilà, alors ça me dit quoi maintenant? Pourquoi ça n'apparaît plus? Ben écoutez, on va revenir ici. Home page, que j'ai appelé ça. En l'occurrence, ce serait plutôt home. Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Home. Hop, hop, hop. On va pouvoir voir ça en détail. Surtout que j'ai enlevé tout en réalité, c'est parce que vous voyez plus homepage, parce que j'ai simplement enlevé. Donc tout va bien. Si je mets Paris ici, vous allez voir Paris. Donc tout fonctionne. Donc comme vous pouvez le voir avec React, on utilise des fonctions comme composants. Donc ma fonction home représente finalement, puisque j'utilise le JSX ici, donc j'aurais pu mettre ça renommé en JSX. Hop, ça changerait rien. J'utilise le JSX et donc je peux écrire à l'intérieur du return sans mettre effectivement des backticks comme avec JavaScript notamment. Donc sur cette page, en réalité, j'ai pas envie de mettre des trucs vraiment problématiques, plutôt vraiment précis. J'ai envie de créer un component qui va justement contextualiser. Donc je vais créer un component et je vais mettre par exemple un formulaire. Donc là, je mets form component .jsx. Hop. Et donc j'ai mon component. Donc le component, c'est comme page de tout à l'heure, form. On lui d'ailleurs en fait non, je vais mettre ça sous forme de fonction comme ça, c'est pas grave. Et on met un petit return à l'intérieur et dedans je vais écrire effectivement mon formulaire, en l'occurrence form. Hop. Le truc c'est que j'ai pas envie de créer non plus mon formulaire dedans, donc je vais créer mes inputs à l'extérieur. Donc je vais faire input, form input d'ailleurs, form input .jsx, et non, je vais écrire ça comme ça, form input.jsx. Hop. Comme ça, j'ai mes inputs aussi, donc ça c'est plutôt cool. Et maintenant, je peux mettre les inputs que je souhaite. Donc fonction form input, hop, 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 return, et puis l'input que je veux. Donc ça, en l'occurrence, c'est pas un objet que je vais retourner. Hop. Donc je peux, et il faut pas oublier le export default, quand même, form input. Alors j'ai mal écrit ça. Hop, form input. Comme ça c'est exporté, et form component c'est la même chose. Export default form. Hop, et c'est exportable maintenant. Donc je peux renommer ça différemment. Je vais appeler ça que form, c'est peut-être mieux.
Et là, je vais les récupérer ici. Par exemple, à l'intérieur de la home page, je veux mon component form. Et si je l'ai écrit correctement, ça ira me le chercher. Il est déjà là, sauf que étant donné que je n'ai rien écrit, hello, et vous voyez hello, ça veut dire qu'il est déjà effectivement sur ma page home page. Donc home renommé, oui. Alors, j'ai pas mis ça dessus. C'est bon. Alors, on est là et notre formulaire, form input. Alors, ce qui est bien, c'est que je vais mettre ça dans une section pour mes inputs. Et en l'occurrence, je vais mettre un premier input qui va être un input de type quelque chose, mais je vais pas vouloir mettre directement ce quelque chose. Je vais finalement dire que dans mes props, il y aura un objet et que lui va donner le type objet type. Comme ça, au moins, ce sera dynamique. Ensuite, le placeholder, l'objet va le donner aussi, object.placeholder. Le nom, name, l'objet va le donner aussi, object.name. Et puis voilà, ça fait déjà pas mal d'informations. Ensuite, en dessous de ça, je veux effectivement un petit quelque chose, un aside, par exemple. Et du style, ça va me donner une indication si jamais il y a une erreur. Donc, on va mettre le cas de s'il y a une erreur. If objet error ou non, ou if je sais pas trop. D'ailleurs, à l'input, on va rajouter un onChange pour sur handle input change. Et d'ailleurs, je vais passer carrément ça en plus. Handle input change. Comme ça, au moins, handle input change ne viendra pas de ça, mais du parent. Donc, ce sera encore plus sympathique. Alors, hop, handle input change. Et s'il y a une erreur, donc error, if error, on va laisser ça comme ça, on s'en fiche pour l'instant, mais on va mettre le petit message, une erreur. Alors, hop, donc ça c'est fait. Donc on a déjà effectivement notre premier component qu'on va sans doute pouvoir réutiliser à de nombreuses reprises vu qu'on a rendu tout dynamique. Donc voilà. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que je vais créer je vais pas créer un bouton, mais je vais vouloir récupérer les différents inputs. Donc je vais créer un faux, pas si faux que ça. Et c'est même pas ici, je vais le passer plutôt le form. Hop. Je vais le passer en props comme on dit. Et ce form, il va venir de ma home page notamment. Donc je vais créer dedans, dans la fonction const form equal, ça va être un tableau et un tableau d'objets. Et dedans, je vais mettre par exemple que j'attends first name, donc en premier. Et en fait, ça va représenter les différentes informations que mes inputs auront. Donc name, je vais mettre first name, hop, placeholder, first name, hop. Ensuite, je vais mettre que c'est un type text, int, potentiellement un exemple, Doris, hop. Je mets des informations en plus, un pattern par exemple. On mettra la regex ensuite, mais ça pourrait le faire.
Hop. Hop. A à Z. A à Z. Et de 3 à 20 caractères. C'est pas si mal. Potentiellement, on peut la tester. Alors, quand on teste une regex, moi j'enlève tout ça. Et là, je vais mettre... Hop, hop, hop. Et là, ça fonctionne plus, mais là, ça fonctionne bien. C'est bien. On admet les traits d'union. Hop, on va voir si ça le prend. Ouais, c'est bon. Donc ça, c'est plutôt cool. On a créé effectivement le petit pattern, ne pas enregistrer. Hop, on remet ça là. Donc ça, c'est notre premier objet, c'est cool. Le suivant, donc en plus de first name, on va mettre last name. Il faut que ça aille de soi. Last name. Exemple Dupont. Type text, pattern, last name, c'est la même chose. On admet même les traits d'union. Donc ça nous fait par exemple ces deux premiers éléments dans notre formule, dans notre tableau forme, que l'on va passer effectivement à forme. Donc on dit forme, hop, et on lui passe forme. Et voilà. Et vu que maintenant il a une information qu'il attendait, normalement, il doit pouvoir l'utiliser. Donc forme est passée. Hop, hop, hop. On va récupérer ça ici. Et ce qui va se passer, c'est pour chaque élément du formulaire, on va utiliser une fonction de mapping. Donc forme. Alors si forme existe, alors form.map. Et pour chaque élément du formulaire, je veux que tu me crées alors un form input. Form input. Hop. Faut que ce soit en vert. Et lui, il attend effectivement un objet. Alors l'objet obj, en fait je sais pas, j'ai pas ici, je l'appelle objet égal, et là on va glisser l'élément. Parce que l'élément c'est l'objet et faut pas oublier, j'ai oublié d'ailleurs, qu'on va rajouter une indexation, un index, et on va rajouter une clé d'indexation et on va mettre l'index pour éviter les erreurs. Alors comme vous pouvez le voir, on a nos deux components qui apparaissent tranquillement. On va mettre un peu de style et ensuite on se retrouve dans une prochaine vidéo.